Bonjour, chers Tchopolais, chères Tchopolaises, bonjour Boyoma, euh, votre chaîne Maloba TV. Nous vous avons dit autrefois que nous sommes là pour vous former, vous informer, vous divertir. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons un peu sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir dans cette émission un grand homme. Vous allez le découvrir avec moi. Avec lui, nous allons discuter d'un sujet très pertinent, l'influence du monde technique et technologique dans la vie de la jeunesse actuelle. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse déjà. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Et cette émission, n'oubliez pas de la commenter, de l'aimer pour nous donner à chaque fois la force de vous produire en temps réel de belles émissions. Je suis Elio Ripalé, votre maître de cérémonie professionnel et présentateur télé. Bienvenue dans cette émission. Moi, t'es papa ingénieur. Bonjour. Bonjour. Nous vous disons bienvenue dans votre chaîne. Okay. Parce que la chaîne Maloba TV, c'est la chaîne de tout le monde. Hein. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui vont nous suivre ou à tous ceux qui nous suivent que ce grand homme s'appelle ingénieur Théodore Tioyo. C'est un ingénieur civil. Il est également consultant en informatique, coordonnateur bien sûr de l'entreprise PEJ, Power Engine Group. Il est également encadreur de jeunes. Avec lui, nous allons discuter de ces sujets très pertinents. Alors, ingénieur, Tobeta-moi les solo en gros. Ok. Déjà, avec les sujets, avec notre sujet, nous parlons de la technique, de la technologie, avec ses influences. C'était quoi déjà votre motivation? Parce que Yopi, aux ingénieurs, Nabasiri Wanakaka, c'était quoi votre motivation? Ben, merci. Merci d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. Déjà au début, vous savez, d'où nous venons, on avait du mal parfois à découvrir les mondes numériques. Déjà au quartier, pour comment la télévision, c'était déjà, vous aviez du mal à les faire. Donc il fallait sortir de chez vous et aller quelque part. Et en consultant, en voyant tout ça, ça nous a donné l'envie. Et cela était même une attraction de notre part. Et il fallait consulter les aînés, donc tout ça, et ça nous a appris, voilà, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'était ça. C'était ça votre motivation quand vous étiez en train de consulter les aînés, ça vous a donné le goût d'emboîter les mêmes pas, c'est ça? Oui, bon, surtout quand on veut faire quelque chose, nécessairement, il faut consulter ceux qui connaissent déjà. Donc, ça vous pousse à aller de l'avant et à faire des grandes choses. Je crois que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Eh bien, chers internautes, Blaise Dayous réalise cette émission, le mignon garçon accompagné de quelqu'un. Vous allez aussi les découvrir. On va poursuivre avec cette émission. Ingénieur, Namali Solo, Yosamuto Tangi Mingi, il y a quelque part un auteur, c'est un philosophe, c'est lui là. Il s'appelle René Descartes. Nabali Solo Naye, il va parler, il va dire, il va affirmer même, il y a lobby que avec la technique et la technologie, au fur et à mesure, l'homme devient le possesseur de la nature. Moi, les solos, on est un peu makasi. Et lui, il a déjà affirmé ça. Il a affirmé parce que c'est dans un ouvrage. Est-ce que c'est sûr? Bon, je ne dirais pas non. Parce que quand on veut avoir quelque chose, quand on veut posséder quelque chose, on doit d'abord la façonner. Quand on façonne quelque chose, on possède la chose. Et pour parler du monde technique, c'est compréhensible.
Parce que dans le monde technique, nous le savons, dans les quartiers, les jeunes, parfois, ils connaissent un métier. Prenons l'exemple de la construction, par exemple. Déjà, quand il s'y met et quand il connaît, il y a la nature qui vient à sa possession. Il doit façonner la nature parce qu'il possède la nature. En tout cas, mais maman les solo on peut les un peu moins makasi parce que apparemment ils ont et pas ba mindele peut-être l'auteur s'est référé parce que ici chez nous avec des constants qu'on a fait dans des quartiers dans la ville surtout dans des communes on constate plutôt que bah jeunes ont une notion informatique ou bien aza technicien na bâtiment, ingénieur technicien na bâtiment, mais il se donne plutôt la peine après avoir réussi quoi à manger, quoi à s'habiller, il se limite à ces niveaux. Wana sikoyo, est-ce que bakozala pesa na vision oyo nani l'auteur est en train de dire ou bien elingi kosala nini pour que ba jeune ba bima ba enlever équivoque wana ya koloba te que seulement c'est limité na domaine wana ya kolia ya kolata ou bien esengi penza nini yo za encadreur ya ba jeune. Bon, si nous voulons revenir à la citation, j'avais déjà dit, pour posséder la nature, vous devez la façonner. Alors, quand je parle de façonner, pour façonner quelque chose, il y a un travail qu'il faut réaliser. Et ce travail, bien sûr, est animé par des échecs aussi et des réussites. Alors moi, je trouve que les jeunes n'ont pas du tout cette envie-là d'évoluer, de devenir grand. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Et pourtant, quand vous restez dans un métier, je trouve que c'est difficile pour vous d'aller de l'avant. Pour moi, ils devraient côtoyer ceux qui sont grands dans un domaine précis. Et à partir de ceux-là, ils peuvent déjà acquérir des connaissances et grandir dans les domaines techniques. Normalement, quelqu'un a dit une fois que les talents n'existent pas, c'est plutôt l'envie. Donc, quand on a l'envie de faire quelque chose, on peut posséder la nature parce qu'on parle de la possession. On possède la nature dans ce qu'on connaît faire, dans ce qu'on s'y connaît normalement. Moi, je trouve que les jeunes ont la capacité de le faire. Ils sont capables de posséder la nature dans leur métier. Mais ces derniers doivent nécessairement beaucoup travailler parce que quand on façonne quelque chose correctement, on peut posséder la nature. Je prends l'exemple des architectes et tout ce que les gens sont aujourd'hui. Pas seulement les architectes, il y a des constructeurs, il y a des informaticiens qui nous sommes d'ailleurs. Et voilà, nous sommes ce que nous sommes. Voilà. Donc, l'ingénieur a dit quelque chose qui m'a aussi stimulé. Bandego Bozo Landabiso. Déjà, je fais un clin d'œil spécial à mon papa, l'ingénieur Damien Ayezema et sa charmante épouse, Maman Joséphine Kayumba. Voilà, vous nous suivez depuis la maison, c'est une bonne chose. Pourquoi pas aussi la connaissance, la simplicité dans les savoirs. Lui, c'est l'assistant Steve Paloukou, clin d'œil spécial à vous. On va un peu revenir là-dessus. Okay? Parce que vous, ingénieur à lobby, que tous à la jeunes surtout, tous à la na habitude, ya kozala, na ba oyo, ba yebi musala. Ne vous limitez pas seulement au mina yua Word, mina yua Excel, mina yua Ivi. Non, ne vous limitez pas seulement là-bas. Il faut émerger, il faut innover. Miso bajen, o mi eli oripale, nga chroniqueur, bon, on a la émission na ingénieur, na mi limité ka wana. Le monde numérique doit être connu presque partout dans le monde. Chercher d'autres mécanismes, d'autres stratégies pour attirer le jeune à être à côté de moi. C'est une leçon
qui stimule, qui doit aussi stimuler, qui doit donner aux jeunes l'envie d'apprendre surtout. Parce qu'ingénieur à lobby, en apprenant, en ayant l'envie, on doit être façonné. C'est ça, bon, côté Bon, papa ingénieur. je l'ai dit, quand on veut posséder la nature, cela est déterminé par le travail que vous faites. Vous devez être fort dans un domaine précis. Et quand vous êtes fort dans ces domaines-là, vous pouvez posséder alors la nature. Posséder la nature, c'est concevoir, donner de nouvelles idées. Et c'est ce que nous demandons aux jeunes aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de vous limiter dans ce que vous faites. Par exemple, en construction, je ne peux qu'y rester maçon. Non, on ne peut pas seulement rester maçon. Ou encore, je ne connais que, c'est pas arranger des chaises, des bancs, non. Vous limitez à ces niveaux au lieu de... Il y a des choses, on peut apprendre, même si on n'a pas un diplôme, parce que certains se plaignent très souvent qu'on n'a pas de moyens. Aujourd'hui, avec Internet, on peut apprendre des choses. On peut investir surtout. C'est ce qu'on demande aux jeunes aujourd'hui de faire. Donc, quand on a envie de posséder la nature, c'est-à-dire qu'on veut avoir une valeur. Et quand on veut avoir une valeur, il faut travailler. Parce que posséder quelque chose, pour dire à quelqu'un que c'est une œuvre qui m'appartient, il faut d'abord passer par un grand travail pour que la personne apprécie l'œuvre. C'est dans ce sens-là qu'on peut maintenant posséder la nature. Comment voulez-vous posséder la nature alors que vous ne travaillez pas? Et j'avais encore dit que quand on veut connaître, il faut d'abord avoir l'envie parce que les talents n'existent pas. Il n'y a pas les talents. Mais quand on travaille, et dans le travail, il y a des échecs, il y a des réussites. Mais si vous vous limitez à vos échecs, bon, c'est-à-dire que vous ne ferez rien, il faut continuer à travailler pour devenir grand, pour innover et pour posséder la nature. C'est ça même le rôle d'un technicien. C'est dans les savoir-faire. En tout cas, parce que nous, quand déjà, on a déjà qui n'a déjà boulot, réaliser moi ba émission et ça moi ba baisse na yebi déjà. Alors que si je continue à forger, si je continue à persévérer et que les kakutu place naza lelo. Donc c'est une leçon qu'on donne à tous les jeunes de continuer à travailler pour posséder. Pour posséder. On n'a pas tous les talents, comme l'ingénieur l'a dit, mais c'est seulement l'envie. Envie wana, moi pour ça wana, yako yeba, ceux qui te tiennent la priorité, toyeba musala. Alors ingénieur, on est en train de citer déjà avec cette émission. Bien avant de continuer, j'aimerais un peu faire un coucou à Joël Kissezo, l'événementiel, qui nous suit depuis, c'est pas moi, depuis Kampala. Clin d'œil spécial, l'MC les plus frais. Merci beaucoup. Et Talarara, donc continuer dans boulot, Tiki Laribicho. Ingénieur, pour citer, vous êtes encadreur. Je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes encadreur des jeunes. Si vous osez prévoir Nini pour concrétiser rêve wana ya ils ont rêvé parce que chez nous c'est un rêve mais en Europe ce n'est plus un rêve. Ah ouais pas nabiso particulièrement na ba jeune boyomé. Que prévoyez-vous pour que ba jeune babimisa na mutu na bango ba idée wana ya kotika la kaka trop superficiel au lieu d'en gérer. Bon, en termes de prévention, ça sera un peu compliqué parce que moi plutôt je dirais ou encore je demanderais aux jeunes de faire quelque chose de leur vie parce que je ne peux rien prévoir. Peut-être ce que j'ai dit seulement. Voilà, ce que vous dites. Déjà. Ah, d'ailleurs, je rectifie déjà alors. Hein, il faut rectifier. Non, c'est parce que c'est ce que je prévois pour voilà, vous prévoyez voilà la parole. Voilà. Voilà. Je prévois la parole. Que ces jeunes-là travaillent et surtout qu'ils n'aient pas peur de consulter toujours ceux qu'ils connaissent. Je l'ai encore dit, je l'ai redit. Ils continuent à travailler et consulter ceux qu'ils connaissent. Parce que en travaillant, quand on travaille,
on est en train d'acquérir des connaissances, des nouvelles connaissances et on devient fort. C'est ça. Alors, et là, pour revenir à la citation, on possède maintenant la nature parce que tout le monde aura besoin de vous. Aujourd'hui, il y a vous, non, Élie, donc il y a encore quelqu'un qui viendra Élie, il y a encore quelqu'un d'autre qui viendra Élie parce que tu travailles trop. Okay? Et là, on est capable de posséder la nature. Voilà, je crois que c'est ce que je leur donne comme conseil celui-là. Merci beaucoup, l'ingénieur civil, l'ingénieur Théodore Tioyo. Je rappelle qu'il est, comme je l'ai dit, ingénieur civil, mais aussi consultant en informatique, encadreur de jeunes, mais aussi coordonnateur de l'entreprise PEJ, Power Engine Group. Et il est aussi, je ne sais pas, bon, on a beaucoup d'histoires. Peut-être nous allons découvrir prochainement. Alors, nous sommes presque au terme de notre émission, mesdames et messieurs. Je ne saurais terminer cette émission sans remercier le réalisateur Blaise Dayous qui nous a aidés avec de belles images. Et pourquoi pas Didier Jaloux. Merci à notre éminent ingénieur Théodore Tioyo. Merci à tous ceux qui vont nous suivre. Merci à toute mon équipe. Nous, c'est Maloba TV. Nous sommes là disponibles pour tout le monde. Nous sommes à la fin. À très bientôt.